J'ai tenu à témoigner pour Patricia et Mickaël de leur accompagnement. Donc pour vous situer, je suis thérapeute corporelle et quand j'ai rencontré Patricia, je faisais un peu de tout. Je faisais du massage bien-être et de la thérapie corporelle. J'avais pas conscience du tout de la valeur que je pouvais apporter à mes clients. J'étais à un moment donné de mon activité où je pense que quelques mois de plus, j'aurais pu penser abandonner parce que rien n'allait comme prévu. J'avais mis mon activité principale de massage et de thérapie un peu en stand-by pour monter un projet collectif de maison de bien-être. Et au moment où je l'ai rencontré, ben, c'était en stand-by, enfin tout partait un peu en cacahuète et dans le même temps j'avais des changements au niveau personnel qui m'avaient un peu déstabilisée. Donc j'étais vraiment dans cette incertitude et très vite c'était vraiment une rencontre magnétique. On a d'ailleurs vécu un événement qui m'a mis en face de la valeur que je pouvais apporter aux autres et je me dénigrais énormément. Elle m'a mis en face de mes incohérences, elle m'a mis en face de mes croyances à l'argent, et il y en avait un paquet. Elle m'a mis en face de tout ça, voilà, de la perspective que ça pouvait donner si je faisais rien. Et elle m'a mis en face l'investissement conséquent que je pouvais faire pour me sortir de là. Et c'est moi qui aime les challenges, elle a su appuyer sur le bon bouton pour me motiver. Et c'est cette voie que j'ai choisie et je regrette pas parce qu'elle m'a poussée vraiment dans mes retranchements et je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui n'y allait pas avec le dos de la cuillère, de quelqu'un qui appuyait sur les boutons même si ça faisait mal, de quelqu'un voilà, qui m'a mis en face de mes responsabilités parce que je m'étais fait déjà accompagner sur d'autres sujets. J'avais voilà, traité mon burn-out, traité tout un tas de choses. Mais finalement, il y avait un côté où c'était pratique de se faire accompagner. C'était pratique parce que j'étais dans des accompagnements quand même où il y avait une certaine douceur. Il y avait là, ça a été vraiment déstabilisant pour moi d'être en face de quelqu'un qui me trouvait aucune excuse, d'être en face de quelqu'un qui m'a vraiment poussée et surtout qui m'a pas lâchée. Et je tenais vraiment, vraiment à la remercier. Déjà de par son coaching à elle qui a été en profondeur, qui a été intense. Elle a jamais lésiné sur le temps consacré pour qu'on puisse accéder aux résultats qu'on s'était fixés. Euh, Elle nous a pas lâchés en cours de route. Vraiment, j'ai jamais vu un coaching d'une telle qualité. Mais vraiment, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis assez émue de partager ça parce que je suis passée à une situation où je me suis réalignée au niveau de mon activité, où j'ai trouvé ma valeur, j'ai trouvé ma cible de clients. Euh, j'ai vraiment eu un apport considérable au niveau de mon positionnement de dirigeante d'entreprise. Je n'ai plus peur d'aller prospecter et ça c'était un énorme morceau pour moi. Là, je n'avais jamais fait de prospection à froid, enfin froid ou tout court d'ailleurs, parce que je me cachais comme bon nombre de praticiens bien-être derrière la communication en pensant que ça allait me ramener des clients et pas du tout parce que ça marche pas. Donc elle m'a vraiment confrontée à ça et puis elle a appuyé vraiment jusqu'à ce que j'y aille et Dieu sait que j'avais peur. Voilà, ça a été, je pense que j'ai traversé un bon nombre de peurs jusqu'à même sauter à l'élastique d'un pont de 25 mètres pour aller affronter mes peurs. Et ça a été vraiment très salutaire. Et par la suite, j'ai eu la chance d'intégrer la formation parentpreneur de Mickaël et Patricia, une formation en ligne qui a des bases juste, comment je pourrais dire, extraordinaires, que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé mon activité, parce que ça vient délier des aspects tant au niveau du développement personnel que au niveau du business, de la stratégie, de la vision, des valeurs, voilà,
plein de choses qu'on a besoin de mettre en place pour avoir des bonnes bases. Parce que souvent, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est déjà tellement facile de se lancer. On a juste à s'inscrire en ligne, c'est assez facile de se lancer. Je pense qu'on mesure pas toutes les conséquences de ce qu'est une posture de dirigeant d'entreprise, de ce qu'est voilà, un positionnement, de ce qu'est une vision, des objectifs, de se fixer des objectifs. Surtout dans le bien-être, on a vraiment une problématique de parler d'argent, de parler d'objectifs chiffrés. Et cette formation est vraiment venue appuyer tout ça et me forcer à réfléchir sur des bases stratégiques pour pouvoir développer mon entreprise. Et c'est quand même le but d'une entreprise, quoi. C'est vraiment les bases de l'entrepreneuriat. Voilà, donc je tiens vraiment à les remercier énormément parce que Patricia m'a énormément appris. Elle m'a appris la persévérance, elle m'a appris à ne rien lâcher, elle m'a appris à m'aimer, à me positionner, à voilà, à n'avoir plus peur du rejet parce que c'était vraiment une grosse blessure chez moi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une certaine stabilité et qui me permet aujourd'hui de faire un petit retour sur ce qui s'est écoulé et de remercier aussi Michael pour son œil très perspicace, très précis sur certains points et sur la haute qualité de ce qu'il délivre dans cette formation-là. Donc vraiment un grand merci à tous les deux et je recommande chaleureusement tous leurs accompagnements, en particulier celui à venir là sur la prospection à froid, parce que vraiment, vraiment, c'est un point qu'on a souvent tendance à rejeter en tant qu'entrepreneur. On veut s'en cacher, on veut... Je dis toujours soit on n'aime pas, mais il y a très peu de demi-mesures. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prospection parce qu'on a cette image de vendeur de tapis et eux en ont fait quelque chose de ludique, quelque chose de fun finalement, quelque chose où on se pose la question comment on peut servir au mieux nos clients et nos futurs clients et pas voilà, se vendre à tout prix en vendant notre âme ou en vendant... de force quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, mais d'écouter. C'est surtout cette écoute que j'ai appris avec eux. Donc merci à tous les deux. Et puis je vous dis à très vite.